Bonjour, bienvenue dans la première capsule vidéo Au les cœurs, qui est une transmission de l'amour pour le vivant. Alors aujourd'hui, on part à la découverte d'une plante printanière que l'on retrouve partout sur notre route et qui souvent on lui accorde le nom de mauvaise herbe. Alors cette plante, vous la reconnaîtrez certainement, j'espère. En tout cas, quand on est dans la nature, on ne peut pas la louper. Même un aveugle va pouvoir reconnaître l'ortie parce que c'est une plante qui nous pique. Alors oui, c'est aussi pour ça qu'on l'appelle mauvaise herbe, parce que déjà elle nous pique et en plus elle est partout. Alors quelle réputation pour cette plante? Alors j'ai envie ici aussi d'améliorer tout ça et d'apporter un peu plus de positif à propos de cette plante qui est juste magnifique et qui a de nombreuses vertus médicinales. Alors l'ortie, tout d'abord, on la retrouve partout et c'est normal parce que c'est une plante qui va habiter dans des endroits qui sont riches en azote et donc là où il y a eu aussi de la vie. Donc l'ortie va très souvent suivre l'homme, les traces de l'homme, et c'est aussi pour ça qu'on la retrouve partout où il y a du passage. Donc elle aime l'azote et elle est donc aussi un bon indicateur pour vous dire que si elle est sur votre terre, c'est que votre terre est très fertile et que donc vous aurez énormément de facilité pour faire pousser légumes, fruits sur votre terrain. Donc c'est une super nouvelle déjà qu'elle nous donne. Alors deuxièmement, oui, elle nous pique. Alors elle nous pique par ces petits poils urticants qui se trouvent sur sa tige, d'où son nom latin urtica dioica, parce que urticave signifie brûler en latin, et que donc ces petits poils, quand ils vont être au contact de notre peau, vont se fissurer et vont libérer comme des petites seringues, elles vont libérer un venin qui est urticant, qui est allergisant, et notamment ça c'est dû à l'histamine et à l'acétylcholine qui sont des substances allergisantes qui vont provoquer une réaction instantanée sur la peau de brûlure, une petite rougeur et ensuite des petits boutons. Alors pas de panique quand on se fait piquer par l'ortie, déjà c'est bien parce qu'au moins on sait qu'elle est là sur notre route et en plus très souvent elle va nous donner un petit coup de boost en nous piquant, un peu de tonicité comme ça, donc je veux dire, c'est une bonne chose de se sentir vivre. Alors, quand on se fait piquer, pas de panique, comme je vous disais, il y a une plante qui est très souvent non loin de l'ortie dans la nature parce qu'en fait tout est à sa juste place et que tout est très bien orchestré, c'est le plantain. Alors le plantain, vous pouvez ici voir sa feuille. Le plantain, ce sont des longues feuilles en fait sur lesquelles on retrouve des nervures et elles sont au nombre de 5. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle l'herbe aux 5 coutures. Alors je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous parler plus en détail du plantain. Ici, le plantain, il va avoir comme action d'apaiser les tissus cutanés quand on se fait piquer par l'ortie, donc c'est pas mal de la trouver juste à côté d'elle. Alors simplement, on froisse sa feuille. Une fois qu'on obtient le jus de la plante, on vient frotter sur la peau, là où il y a eu la piqûre de l'ortie, et instantanément, la piqûre se résorbe et la douleur disparaît. Donc ça, ce sont pour les poils urticants. L'ortie pique, mais ce côté piquant a toujours été très utilisé dans les troubles articulaires, notamment les rhumatismes. Alors on conseillait les gens qui souffraient de rhumatisme de se flageller les jambes avec des orties pour justement apporter un côté anti-inflammatoire et apaisant au niveau du rhumatisme. Alors l'ortie, pourquoi je vous la présente aujourd'hui? Pourquoi c'est une plante qui pousse avec l'arrivée du printemps? Premièrement parce que c'est une plante qui est riche en chlorophylle, donc la chlorophylle qui donne la couleur verte aux végétaux et qui est aussi reliée au soleil, donc avec la photosynthèse. Donc c'est sûr que les premiers rayons du soleil apparaissent avec le printemps, une nouvelle énergie s'amorce et donc l'ortie apparaît, enfin en tout cas réapparaît, parce que l'ortie c'est une plante qui est présente quand même pendant presque à toutes les saisons, mais au printemps vraiment elle dégage ses nouvelles pousses et c'est dans ces nouvelles pousses qu'on a justement tous les bienfaits pour entamer sa cure de printemps. Alors ortie, c'est la plante par excellence qui va nous permettre de purifier
notre organisme, de libérer, de nettoyer l'organisme de toutes les toxines qu'on a accumulées au cours de l'hiver, hein. On a un mode de vie un peu plus sédentaire à ce moment-là et donc on fait un peu moins d'activité physique et donc les toxines s'accumulent. Toxines qui peuvent aussi apporter des problèmes au niveau de la peau, de l'acné, de l'eczéma, mais aussi peut aussi nous donner un teint qui est moins terne, aussi des cheveux qui sont moins ternes, des cheveux cassants, des cheveux voilà, une perte de cheveux. Et donc l'ortie va permettre de nettoyer tout l'organisme et ainsi de rebooster, de revitaliser le corps dans son entièreté. Donc elle a une première action qui est nettoyante, purifiante, dépurative, et ensuite elle va venir reminéraliser le corps. Donc elle nettoie et elle réapporte le nécessaire pour venir rééquilibrer tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une plante simplement magnifique, parce que finalement on l'insulte de mauvaises herbes, mais c'est qu'on ne la connaît pas du tout, et au final c'est une plante qui est vraiment tellement en plus facile à trouver. Je veux pas dire tellement facile à cueillir parce qu'il faut quand même y aller de manière méticuleuse pour éviter de se faire piquer. Mais voilà, cette plante est vraiment richissime par tout ce qu'elle nous apporte. Alors elle va aussi avoir une action de réduire le taux de sucre dans le sang. Elle va donc, comme je vous disais, elle va apporter un teint beaucoup plus lumineux. Elle va aussi travailler sur tout ce qui est fanaire, donc elle va accentuer la croissance des ongles, des cheveux. Et d'ailleurs, elle va avoir cet effet-là aussi pour les autres végétaux. Enfin, pour les végétaux, vous pouvez utiliser l'ortie pour en faire un purin, ce qui va éloigner les insectes et qui va aussi, bien sûr, reminéraliser le végétal, en tout cas accélérer sa croissance, venir nourrir sa croissance. Alors ortie, voilà, je vous ai dit en tout cas les choses principales par rapport à ces actions, en tout cas du moment. Alors c'est un super aliment nutritif à consommer, bien sûr sans modération. Pourquoi nutritif? Parce qu'elle est riche en vitamines, donc elle contient de la vitamine C 10 fois plus que dans les agrumes, et elle contient beaucoup de sels minéraux, notamment le potassium, le calcium, beaucoup de fer aussi, d'accord, donc le fer qui va aussi nous donner cette force en ce nouveau cycle de printemps. Et elle contient aussi du fer, ça va, comme je vous ai dit, 3 fois plus de fer que dans les épinards. Donc super aliment. Et en plus de ça, elle contient énormément de protéines avec tous les acides aminés essentiels au corps. Alors autant vous dire que c'est une source inépuisable de bienfaits pour notre corps. Alors si vous êtes végétarien, vous ne mangez pas de viande, je vous conseille vraiment d'amener l'ortie dans votre alimentation, et ce de manière quotidienne, pour avoir votre apport en protéines. Alors comment l'utiliser? Tout d'abord, on va la cueillir, l'ortie, avant de l'utiliser. Alors ici, je vous montre le sommet de la plante. Alors on va utiliser les jeunes pousses qui ne sont pas encore ouvertes et les 2 premières feuilles qui s'ouvrent, qui commencent à s'ouvrir, qui sont au sommet de la plante. Donc on va utiliser ces feuilles-là. Et on va pas arracher l'ortie entièrement, on va faire une cueillette en conscience et en respect pour la plante, bien sûr. En cueillant le sommet, elle continue sa croissance et elle continue ainsi à pouvoir apporter de jeunes pousses pour que vous puissiez aussi les cueillir. Alors la cueillette, faut en laisser pour tout le monde, donc c'est pas la peine de s'acharner et de vouloir vider votre quartier de tous les orties. Enfin, c'est pas c'est pas du tout ça le principe de la cueillette. Donc moi j'aime bien déjà annoncer à la plante pourquoi je viens la voir et pourquoi je vais, dans quel but, avec quelle intention aussi je fais cette cueillette. Donc si c'est pour par exemple faire une cure de printemps, ben voilà, je lui dis que je vais cueillir ces feuilles pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, et ainsi voilà, quelque chose est équilibré entre la plante et ce que je lui fais. Parce que bien sûr c'est un être vivant autant que nous, et donc il me semble tout à fait nécessaire et même respectueux de s'y prendre de cette manière-là.
Alors l'ortie, vous prenez les jeunes pousses, ensuite vous allez les faire sécher. Donc ici je vous montre, j'ai fait ma petite cueillette ce matin. Alors vous allez prendre que les jeunes pousses. Vous pouvez bien sûr les dépoussiérer un petit peu. Alors pour la cueillette, il est important de cueillir bien sûr des plantes qui soient de bonne qualité, à savoir qui se trouvent dans des endroits qui ne sont pas, qui ne subissent pas de traitement phytosanitaire, pesticides, insecticides, herbicides, mais aussi qui ne soient pas près de lieux qui sont chargés de pollution, notamment près des axes routiers. Donc essayez plutôt de cueillir les orties en campagne, dans des endroits où vous êtes sûr de leur provenance. Alors si vous voulez aussi les nettoyer, il n'est pas nécessaire de les passer sous l'eau parce que sinon on perd la moitié des principes actifs de la plante. Alors moi je vous conseille ici d'être certain de où vous prenez vos plantes, et si pas, vous pouvez utiliser les extraits de pépins de pamplemousse qui est un antibiotique naturel pour vous assurer que la plante ne puisse pas vous transmettre une maladie, mais il n'y a aucun risque que cela se passe. Voilà, alors vous pouvez faire sécher vos feuilles d'ortie quelques jours, et ensuite, ensuite vous allez pouvoir les consommer. Alors soit en fleurs séchées, vous pouvez les consommer sous forme d'infusion, comme ici. Donc l'ortie est séchée. Alors vous pouvez les utiliser en infusion. Alors dans ce cas-là, vous les mettez dans l'eau pendant quelques minutes, vous recouvrez, et ensuite vous allez filtrer et vous allez pouvoir consommer une voire à 2 tasses par jour. Alors pour l'ortie crue, et d'ailleurs l'ortie crue est meilleure pour la santé parce qu'elle va vous apporter tous les bienfaits en vitamines, en protéines, comme je vous ai dit. Donc dans ce cas-là, vous les consommez crus, en jus. Vous pouvez les mélanger avec un peu d'eau, vous mixez tout ça, vous mettez un peu de miel ou d'autres fruits à votre convenance selon vos envies. Ou alors vous pouvez aussi les consommer dans des quiches par exemple. Alors si vous les consommez crus, je vous conseille un verre de jus avant chaque repas, et donc 2 fois par jour pendant, on peut dire, une petite semaine, semaine thérapeutique de cure de printemps. Ensuite, vous faites une fenêtre thérapeutique de quelques jours pour laisser le corps un peu reposer. Et ensuite, si vous voyez que vous en avez encore besoin, vous reprenez pendant une semaine. Voilà, alors juste petite dernière chose avant de se quitter. L'ortie, vous allez la reconnaître parce qu'elle pique souvent. On a tendance à la confondre avec une autre plante, ici que je vous montre, qui est le lamier blanc, qui lui n'a pas de poil urticant, donc elle ne va pas vous piquer, et sa tige est rectangulaire. Donc voilà, vous pouvez pas vous tromper, mais je préférais quand même vous le dire comme ça, parce que souvent c'est des plantes qu'on retrouve dans la nature qui sont proches l'une de l'autre et qui aiment pousser ensemble, donc des fois on pourrait s'y méprendre. À savoir que le lamier blanc est aussi une plante médicinale, mais qui a d'autres vertus que l'ortie. Alors voilà, l'ortie, quand vous la touchez, elle vous pique, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, je vous souhaite sur ce une bonne dégustation, une bonne rencontre avec l'ortie, Urtica dioica. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo de Haut les cœurs. Merci, au revoir.